Bonjour, Stéphane Apostolou, je suis le juge-arbitre du tournoi international de cette NG Open Nantes Atlantique 2023. Je m'appelle Aurélie Vasnex et je suis arbitre sur le tournoi et je suis arbitre international badge bronze. Je m'appelle Hugo et je suis juge de ligne à l'NG Open Atlantique à Nantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, le juge-arbitre, c'est une personne qui est désignée par la Fédération internationale de tennis, l'ITF, et qui est là pour faire en sorte que les règlements internationaux soient respectés et puis faire en sorte que le tournoi se déroule bien et aider aussi mon expérience pour aider le tournoi à se développer dans l'avenir. Alors nous, en tant qu'arbitre de chaise, on est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on s'occupe déjà qu'on s'occupe des ramasseurs, voir s'ils sont au bon endroit au bon moment, si les balles sont bien au bon endroit. Alors certes, une grosse partie de notre travail, ce sont les annonces des balles, mais derrière, il faut qu'on gère aussi des procédures médicales. Il peut se passer plein de choses pendant un match et on est vraiment le chef d'orchestre de tout ça et on est là pour gérer tout en même temps et que tout se passe bien. J'ai été ramasseur de balles sur plusieurs gros tournois, dont Roland-Garros, Paris-Bercy. J'ai fait des challengers comme Mouilleron le Captif qui est dans la région. Ça m'a aidé à découvrir le métier de juge de ligne parce qu'on est en complémentarité avec eux et c'est quelque chose que c'était dans la continuité. Passé l'âge d'être ramasseur, je pouvais devenir juge de ligne, c'était obligé. Comme le nom l'indique, je juge les lignes pour savoir si les balles sont bonnes ou fautes. C'est en complément avec l'arbitre de chaise. J'ai une ligne qui m'est attribuée tous les matins avec une équipe et quand on rentre sur le court, je prends ma ligne et je regarde si la balle sort ou pas. Alors quand elle est bonne, je fais ce signe-là et quand elle est faute, je viens annoncer comme ça. J'ai eu 4 heures de formation. Du coup à ce club même pour devenir juge de ligne et puis à côté j'ai aussi une formation du coup d'arbitre, arbitre du coup A1, c'est le premier grade des arbitres. Arbitre, on peut commencer très jeune, hein. On commence souvent dans son club ou avec une formation par le comité ou au sein même de son club. Le but c'est de se rapprocher de son comité de tennis et de la ligue de tennis auquel on appartient. Et puis en fait, chaque année, il y a des examens à passer avec des parties théorie, des parties pratiques. Alors au début, on passe la qualification arbitre A1, pardon. Les arbitres ont plusieurs grades de qualification, ceux qui sont ici. Donc il y a ceux qui sont arbitres niveau national, ce qu'on appelle A3. Il faut au moins être A3 pour pouvoir arbitrer sur ce genre de compétition. Et après, au niveau international, il y a 4 qualifications de badge blanc, badge bronze, badge argent et or. Je suis juge-arbitre international badge or, qui est le plus haut grade mondial. Et en fait, je suis aussi juge-arbitre du Masters Series Monte Carlo, de tournois ATP, WTA, Coupe Davis, etc. Et puis après, si on arbitre beaucoup, si on donne des semaines justement à disposition pour être juge de ligne sur des tournois comme ici, justement à Nantes, ça peut être après l'occasion d'avoir une opportunité pour être arbitre de chaise, par exemple, sur des phases qualificatives ou des matchs du tableau final. Et puis ainsi progresser. Et après, être aussi juge de ligne sur des tournois, des gros tournois ATP, WTA. Et bien évidemment aussi le Graal, c'est pour l'instant, c'est d'être encore aussi juge de ligne à Roland-Garros par exemple, ou après arbitre de chaise sur d'autres tournois dans le monde entier. Pour monter, après, les places sont chères, hein. Plus on monte, plus c'est compliqué. Donc à chaque tournoi, on est évalué et c'est ça qui va faire, pour les niveaux d'avant, il y a des examens à passer. Là, à partir de badge bronze, pour passer argent ou or, c'est des promotions. Je pense qu'il faut réussir à rester concentré sur la durée. Il m'a demandé vraiment d'être concentré du début à la fin sur le court. Ça peut parfois durer très longtemps et il faut réussir à garder sa concentration du premier au dernier point, savoir adapter sa communication, réussir à être concentré et puis quand même une grande capacité. Enfin, il faut connaître les règles, c'est du travail aussi. Alors moi, je fais la plupart du temps, je fais 2 semaines par mois. Donc sur l'année, une vingtaine de tournois. L'arbitrage, c'est comme le circuit en fait au tennis. Toutes les semaines, on va dans un lieu différent, à part les tournois, les grands chelems qui sont sur plusieurs semaines. Mais sinon, ouais, toutes les semaines, on bouge comme le circuit. Pareil. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir arbitrer pour la première fois un match en tant qu'arbitre de chaise sur le court central de Roland-Garros. C'est le gros événement de l'année pour tout arbitre français. Roland-Garros, c'est toujours l'objectif. Je l'ai fait en tant que ramasseur de balles, pourquoi pas en tant que juge de ligne. Mais il y a plein de beaux souvenirs et des fois sur des matchs où on s'y attend pas, mais on se retrouve, le contexte fait ou quoi, que ça reste de très bons souvenirs. Merci beaucoup.